le numéro 2 en puissance, ce n'est pas le diable, c'est l'Église. C'est la reine. Amen. Pourquoi est-ce que la reine est le numéro 2 en puissance? Parce que la reine a de l'influence auprès du roi. La reine peut faire tourner la tête du roi. Comme quelqu'un qui disait, après s'être vanté, il dit, bah, je suis l'homme, je suis la tête de la famille. Et puis sa femme le regarde, oui, mais moi je suis le cou qui tourne la tête. Où je veux la tourner. Tu es la reine. Là, tous les hommes, ah, moi je vais être le cou. Tu es la reine. La deuxième source de pouvoir, la deuxième autorité, ce n'est pas le diable. Mais nous accordons tellement de pouvoir au diable. Non, c'est nous, c'est l'Église. Il dit dans sa parole, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Comment on appelle le diable ancien? Si on marche sur lui, réveillez-vous un peu. Nous avons de l'influence, nous avons une position d'influence avec le roi. Nous sommes numéro 2. Si votre ennemi est l'ennemi du roi, alors votre bataille, c'est la bataille du roi. Mardoché, si nous regardons le livre d'Esther, chapitre 2, Mardoché est devenu, au fait, le portier devant la cour du roi. Il s'est tenu à la porte du roi. Et parce qu'il s'est tenu à cette porte, il était au courant de qu'est-ce qui s'est passé dans la cour. Il savait qui entrait et qui sortait. Il était au courant. Et tout le monde dit qu'il était au courant. Il était au courant. Il savait ce qui s'est passé dans la cour du roi. Écoutez, très souvent, nous arrivons, si nous ne faisons pas attention, nous arrivons à une place où nous ne sommes plus au courant de ce qui se passe dans notre propre maison. Et ça, c'est une position dangereuse. Si vous vous rappelez l'enfant prodigue, il a pris ses biens, il est parti. Après qu'il soit fauché, il est retourné. Mais, je ne sais pas si vous vous rappelez comme il faut, son frère est arrivé chez lui. Il a entendu du bruit. Il ne savait pas ce qui s'est passé chez lui. C'est un serviteur qui lui a dit, ton frère est revenu. Il ne faut pas arriver à une place où ce qui se passe dans la cour du roi, tu n'es plus, tu es complètement déconnecté. Des fois on te cherche, on ne te voit plus. On t'aperçoit seulement de temps en temps. Tu es toujours en train de faire du rattrapage par rapport à ce que tu es en train de faire. Mais tous les commérages, là tu es à la page. Anyway. Mardoché savait ce qui se passait parce qu'il s'est tenu à l'entrée de la cour. Et c'est comme ça qu'il a découvert une conspiration qui était pour mettre à mort le roi. Esther chapitre 2, verset 19, la seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaissance
n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Waouh! Elle suivait les ordres de Mardochée quand ça faisait son affaire. Non. Certains viennent voir le pasteur pour faire approuver leur propre plan. Ils font leur propre plan et puis là ils viennent pour donner, pour avoir le sceau d'approbation. Et quand, mais sous prétence de demander vraiment conseil, mais quand tu leur donnes conseil, ils se fâchent. Ah, je ne suis pas d'accord. Ben là, parce que c'est ce que je te dis. Mais Esther n'était pas comme ça. Regarde ton voisin, dis-lui, Esther. Esther. Alléluia. Et c'est juste là le message. Sois Esther. Sois Esther. Amen. Alléluia. Elle était sous cette... Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation. Ils ont cédé à un mouvement d'irritation. Oh. Il y aura toujours des agitateurs. Mais tu sais quoi? Tu peux résister ou céder aux agitations. Et voulut porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent récompensés de leurs choses. Ils furent pendus à un bois. Ça, c'est le sort de la rébellion. Et cela fut écrit dans le livre de Chroniques en présence du roi. Maintenant, Mardochée s'était né à la porte du roi. Et il était au courant de ce qui s'est passé. Et quand il a su ce qui s'est passé, il n'est pas allé le dire à d'autres eunuques. Il a utilisé le moyen le plus sûr. Laissez-moi vous dire, si Mardochée pouvait entrer dans la présence du roi, il allait le dire au roi lui-même. Mais il avait accès au roi par la reine. Et il a fait savoir au roi fais attention. Il faut que tu saches toujours savoir le roi. Amen. Maintenant, Aman, par contre, lui, il était dans la cour du roi. Mais il exigeait l'adoration de tout le monde. Tout le monde devait se prosterner devant Aman. Quand vous le voyez, Seigneur. Quand Aman passe, et là, Aman regarde. Et, mais Mardochée, lui, il ne s'inclinait que devant un seul. Amen. Il ne pouvait pas s'incliner devant deux. Il ne s'inclinait que devant un seul. Et qu'est-ce que ça a généré comme situation? Aman passe. Tout le monde. Vous savez, lorsque tout le monde se prosterne, si toi seul tu restes debout, devine qui on va voir. C'est toi. Le diable va toujours voir celui qui se prosterne pas. Tu vas toujours être la cible. Si tu n'es pas la cible, peut-être que tu es déjà prosterné. Le diable va toujours voir ceux qui ne vont pas se prosterner. Ils vont se dresser là tout haut, au milieu de tous
gens prosternés. Père visible. Ne vous étonnez pas que lorsque vous commencez à suivre les voies de la sanctification, tout le monde vous pointe du doigt. Parce que vous devenez visible. Alors que tout ce monde se plie à ce que le monde est en train de vendre, si vous vous dressez contre, vous êtes comme un poteau au milieu du désert. On vous voit de loin. Et Dieu a fait cela comme ça pour que vous soyez visibles. Mardochée ne se prosternait pas devant Dieu. Mais comme il ne se prosternait pas, il devenait très visible. Rappelez-vous l'histoire de 3 jeunes Hébreux en captivité. Quand la musique jouait, tout le monde devait se prosterner. Et quand tout le monde se prosternait, eux, ils restaient debout. Et ils étaient visibles. Que votre lumière luise ainsi. Et que le monde le voie. Ils vont voir. Maintenant, le diable ne voit pas tous ceux qui s'inclinent. Il ne voit que celui qui ne le fait pas. Si vous restez debout, il va vous voir. Maintenant, Aman ne pouvait pas toucher Mardochée sans permission. Tu sais, s'il était si puissant, s'il avait vraiment tout ce pouvoir que nous pensons qu'il a, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit « Garde, saisissez-vous de Mardochée, mettez-le à mort ». Non. Parce qu'il ne pouvait pas le toucher sans permission. Tout comme Job. Il ne pouvait pas être touché sans permission. Écoute, le diable ne peut pas te toucher sans permission. Aman devait aller chercher un décret auprès du roi. Allô? Amen. Toi, tu es la reine. Aman doit aller chercher un décret auprès du roi contre toi. Et toi, tu crains. Oh le diable, oh le diable. Tu as vu ce qu'il a fait. Tu as vu ce... Arrête un peu. S'il pouvait, il allait le faire déjà. S'il voulait te tuer, tu serais déjà mort il y a longtemps avant que tu mettes tes pieds ici. Amen. Tu sais, si c'était la volonté du diable, toutes nos voitures allaient se trouver dans cette intersection, dans un carambolage extraordinaire, l'une par-dessus l'autre, et nous tous écrabouillés. Personne n'allait... Vous pensez que quand nous sommes entrés ici et que nous avons commencé à adorer Dieu, il était content? Ou qu'il nous a permis de le faire? Non! C'est parce que Dieu ne lui a pas donné la permission de le faire. Amen. Il le ferait avec sourire. Il le ferait avec plaisir. Moi, je suis sûr qu'il a présenté un tel plan. Et Dieu a dit non. Aïe, aïe, aïe. Si Aman avait tant de pouvoir, si le diable avait tant de pouvoir, alors pourquoi aurait-il besoin du décret du roi? Pourquoi est-ce qu'il doit utiliser le nom du roi pour punir ou exterminer le juif? Écoutez, vous êtes